De plus en plus de personnes gagnent de l'argent avec YouTube, mais en ne déclarant pas cet argent à l'administration fiscale, ils commettent un délit de fraude et d'évasion fiscale, qui peut être puni d'une amende. Dans cette série, je vais vous montrer comment déclarer légalement l'argent de YouTube au Portugal. Vous pouvez donc légalement recevoir de l'argent AdSense de YouTube conformément à la loi portugaise. Mais d'abord, abonnez-vous à la chaîne car je publie de nouvelles vidéos chaque semaine. Pour déclarer l'argent reçu par YouTube à l'IRS, vous devrez remplir l'annexe B et l'annexe J. L'annexe B est le document contenant les informations sur le travailleur indépendant. Et l'annexe J est le document contenant des informations sur les revenus obtenus à l'extérieur du pays. Pour ajouter des annexes, cliquez sur l'option Annexe. Et choisissez les annexes dont vous avez besoin. Vous avez ici toutes les annexes que vous pouvez ajouter à votre déclaration IRS. Dans ce tableau, j'ai tous les paiements que j'ai reçus de YouTube pendant toute l'année. Parce que je devais émettre un reçu pour chaque paiement que je recevais de YouTube AdSense. Le total de ces versements est de 5 711,82 €, et c'est ce montant que je dois renseigner dans la déclaration. Dans votre cas, vous devrez additionner tous vos versements de l'année. L'annexe J est le document faisant référence aux revenus obtenus à l'extérieur du pays. Étant donné que les paiements YouTube sont effectués par Google Ireland Limited, les paiements sont effectués en Irlande. Puis dans l'annexe J, ouvrez la section 6, relative aux revenus d'entreprise et professionnels, et remplissez le tableau de la section A. Et c'est dans ce tableau que vous écrivez les informations sur YouTube en Irlande. Appuyez sur « Ajouter une ligne ». Et dans le numéro de ligne, mettez le numéro 601. Dans le code des revenus, choisissez B04. Revenus provenant de services rendus non couverts par les codes précédents. Le pays est l'Irlande, car le paiement s'effectue via YouTube en Irlande. Écrivez « Non » si vous n'avez pas d'établissement pour exploiter la chaîne YouTube. Et dans les informations, revenus, écrivez le montant total de l'argent reçu au cours de l'année pour laquelle vous remplissez la déclaration. Pour moi, c'est le montant que j'ai indiqué dans le document Excel précédent. Vous devrez peut-être également fournir des informations sur la durée pendant laquelle vous avez travaillé à l'extérieur du pays. Si vous n'avez pas quitté le pays, choisissez moins de 183 jours. Car il n'y a pas d'option pour choisir 0 jours. Ensuite, dans l'annexe B, vous devez également indiquer le même montant d'argent que celui que vous avez déclaré à l'annexe J, si vous n'avez reçu que des paiements de YouTube. Car l'annexe B fait référence à votre activité de prestation de services professionnels. Ainsi, dans l'annexe B, dans le tableau 13 concernant les informations complémentaires, dans la section « Services fournis et autres revenus », vous mettrez la même valeur indiquée à l'annexe J, dans mon cas je mettrai la valeur de 5 711,82 €. La somme de la valeur déclarée à l'annexe B doit correspondre à la même valeur déclarée à l'annexe J. Si vous recevez uniquement des paiements de YouTube et aucun autre paiement associé à vos services professionnels. Et puis appuyez sur « Envoyer ». Si vous avez des questions sur la manière d'émettre des reçus pour l'argent que vous avez reçu, regardez les vidéos déjà publiées. J'espère que cette vidéo vous a aidé à remplir votre déclaration IRS au Portugal, afin que vous puissiez déclarer l'argent reçu de YouTube. Mais le gouvernement prendra une partie de l'argent que vous avez reçu, c'est la loi. Abonnez-vous maintenant à la chaîne car je publie de nouvelles vidéos chaque semaine. Cliquez sur le bouton j'aime et si vous avez des questions, écrivez dans les commentaires.